Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 24 février au 2 mars. Déjà le mois de mars. C'était long et en même temps c'est passé super vite, j'ai trouvé. Enfin voilà, les beaux jours vont revenir. Ça va nous faire du bien. En tout cas, moi ça me met de bonne humeur. Voilà, moi j'aime bien quand les beaux jours arrivent. J'aime pas janvier, j'aime pas février. Mars, ça me va. Alors, cette semaine, comme d'habitude, deux choix. Premier choix, on a le petit Bouddha rieur, hein, qui est en cire d'abeille. Alors, c'est pas une bougie, hein, c'est juste que voilà, il est fait en cire d'abeille. Le Bouddha rieur, symbole de prospérité, de joie, de bonheur. C'est la bonne humeur, c'est la chance, c'est la joie. Et puis la cire d'abeille, elle, par contre, procure un calme intérieur. Et en deuxième choix, nous avons cette magnifique bougie que vous connaissez déjà, la bougie aux herbes de rose de Jéricho. Cette bougie, on l'allume pas comme ça d'une traite, hein. On l'allume une petite demi-heure chaque jour. C'est une bougie qui dure très longtemps, je sais plus combien de temps, je sais plus si c'est 60 ou 80 heures. Mais en tout cas, elle va vous aider à surmonter les difficultés de la vie, que ce soit la santé physique, la santé morale, mais surtout morale. Elle va vous apporter de la force, elle va vous apporter du bonheur, que ce soit pour vous, hein, ou dans le lieu voilà, où vous vivez, chez vous. Elle apporte de la tranquillité, elle apporte de la chance, elle apporte aussi des opportunités dans le travail, les activités. Et elle peut aussi vous aider lors de vos rituels pour gagner de l'argent. Et en fait, on dit qu'elle attire, le regard des anges. Voilà, quand on l'allume. Voilà mes chers, donc premier choix, le Bouddha rieur. Deuxième choix, la bougie recouverte de rose de Jéricho. Et puis on commence avec vous qui avez choisi le Bouddha rieur. Donc pour vous mes abonnés qui avez choisi le Bouddha rieur, on y va pour cette semaine, dernière semaine de février et début mars. 24 février au 2 mars. Allez, on prend les messages. On a un voyage, un déplacement qui donne une belle énergie. On a un vœu qui s'exauce ici. C'est bien. Il y a pas mal de mouvements ici. Oh, quelque chose de très rapide. Une belle croissance. Oh, on a une belle évolution ici. Très belle évolution. Ça peut aussi être quelqu'un qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Ça peut être une visite. Ça peut être un voyage, un déménagement. Enfin voilà, quelque chose qui rend heureux, tout simplement. C'est de la joie. Donc c'est bien. Ça commence bien en tout cas. Allez, on y va. Pour cette semaine, énergie principale. Énergie. Votre état d'esprit. Dieu. Ça c'est une prière. C'est des croyances. C'est de l'engagement aussi. Hein. On est comme ça parce que... Om. C'est bien. Et ça va vraiment avec le Bouddha. La paix, la tranquillité, la méditation. Quelque chose de très apaisant ici. C'est waouh. Dans les acquis, la nature. C'est vraiment un ressourcement ici. Dans votre force, le calice. Waouh. Ce qu'on met de côté. L'illusion. Alors ça, c'est parfait. La petite part d'ombre, le défi à relever. L'esprit. Il va falloir s'ouvrir à d'autres choses. Comment on voit les choses, hein? L'androgyne, des hésitations, des doutes, et ce qui vient à vous. Il y a beaucoup de spiritualité ici, hein? On a beaucoup de violet, la volonté, la lune et éther. Yes, c'est bon ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le voyageur. Voyageur, voyage, déplacement, vacances, quelque chose qu'on prévoit. On sait ici qu'on doit mettre des choses en mouvement. On est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin.
on prend conscience que là, il faut avancer, il faut bouger, il faut prendre une décision assez rapidement, clôturer quelque chose qui n'a plus lieu d'être si on veut retrouver le soleil, la lumière, la joie de vivre. C'est très bien, c'est très bien. Ici, on est sur de la méditation. Alors, je pense que là, il y a une prise de conscience sur cette semaine. Ça va être le petit déclic que l'on attendait, qu'on espérait. Ça peut être un coup de chance, hein, ça peut être une opportunité, ça peut être une prière, un vœu aussi qu'on désire hein, voir se réaliser, quelque chose qui tient à cœur. En tout cas, là, on sent bien cette énergie de ressourcement, de bien-être, de méditation, de calme, d'apaisement, envie d'avancer. Si on parle là, de toute façon, enfin, c'est même pas si on parle, c'est que là, il y a vraiment un soulagement, un apaisement physique et mental. On est sur les deux choses. C'est comme si qu'il y avait eu beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de questionnements, doutes, incertitudes, problèmes, peu importe lequel, hein. On n'a pas tous les mêmes problèmes dans notre vie, mais peu importe les problèmes que vous avez rencontrés, ce qui vous a fatigué, ce qui vous a épuisé, ce qui a été de la surcharge un peu, hein. Là, c'est tellement calme. Je ressens une énergie vraiment de calme, d'apaisement. On comprend quelque chose ici. On comprend qu'on ne doit plus rester dans cette énergie d'entre-deux, qu'on ne doit plus rester avec des doutes, des peurs, des inquiétudes. On doit bouger, on doit se ressourcer, on doit prendre le temps. Hein. Ce qu'on met de côté, c'est tout ce qui nous incombe. C'est le fait de ne pas savoir. Ouais, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les inquiétudes, c'est tout ce qui est caché aussi. Parce que là, en plus, comme on a l'illusion et la lune, là, en fait, ce qui vient à vous sur cette semaine, c'est une volonté d'aller de l'avant, d'aller mieux, de se ressourcer, de se reposer, d'améliorer une santé physique, morale aussi, peut-être aussi améliorer une situation, voire même peut-être une relation. Mais là, on ne veut plus se cacher, ou on ne veut plus qu'il y ait de cachotterie, ou on ne veut plus fermer les yeux. On ne veut plus attendre. On ne veut plus que la situation soit ombre. On la veut lumineuse. Et là, c'est ce qui se passe. Et là, on est plein d'énergie. On écoute ses émotions déjà. Et émotionnellement, pardon, ici, on se dit que tout est possible. Il est possible d'améliorer la situation, il est possible que ma santé s'améliore, il est possible que j'arrive à me sortir d'un problème, d'une situation, d'une relation, enfin voilà, peu importe, mais en tout cas, voilà, on avance, on avance. Elle est très douce, cette énergie. Donc, je pense pas qu'il y a vraiment de mouvement, d'activité, de tout ça, mais par contre, c'est intérieur. C'est très, très intérieur. Intérieurement, on fait les choses posément, calmement. C'est réfléchi. C'est très posé ici. C'est très fluide. Voilà. Je peux pas dire autre chose. C'est très fluide. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, voyons maintenant du côté de nos émotions. Allez, message pour tout le monde. La manutention, donc là, ça nous parle de travail. Ça nous parle d'activité. Mais comme on est dans le sentimental, j'irais plus que là, c'est un travail sur soi. Ça rejoint hein, ce que je vous ai dit juste avant dans le tirage. C'est, voilà, on a compris que là, on doit adoucir, qu'on doit prendre son temps, faire les choses posément. Hein. Là, c'est un travail sur soi que l'on doit faire du côté émotionnel. Célibataire. Les couples. Relations compliquées ou en triangle amoureux.
les célibataires. On se pose des questions, on est en pleine réflexion ici. Concernant la fidélité de quelque chose ou de quelqu'un, concernant les relations que l'on peut avoir, ou que l'on a eu aussi. Là, pour moi, il y a peut-être un tri sur cette semaine. On se pose des questions, pardon pour la caméra, je l'ai fait bouger. On se pose des questions sur la stabilité, sa propre stabilité, ou sur la fiabilité de nos relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient avec des ex, que ce soit familial, peu importe, relationnel dans le travail, voilà. Là, voilà. Là je ressens cette énergie on a besoin d'aller voir, on a besoin de rencontrer, on a besoin, on recherche, là on est pour moi dans une recherche de relations stables et fiables. En couple, on a peut-être besoin avec les questions, hein, je reviens pardon sur les célibataires, peut-être qu'ici on a besoin peut-être de se renseigner, de savoir si quelqu'un qui vient nous voir ou quelqu'un qu'on a l'intention de voir, si les déplacements que l'on fait ne sont pas pour rien. Mais je pense qu'il y a un côté curiosité. On a besoin d'y aller. On a besoin d'aller voir si ça convient ou pas, vous voyez. Couple, on a des sorties, hein, on a des invitations. On a avec les études des choses que l'on va apprendre. Ou alors on peut aussi avoir ce sentiment de passer un examen lors d'une sortie ou d'une invitation. Ça peut être quelqu'un qui vous questionne beaucoup. Quelqu'un qui veut apprendre aussi quelque chose sur vous. Ou vous, peut-être que vous avez besoin d'en apprendre un peu plus sur quelque chose ou quelqu'un. On a besoin d'étudier une situation. Là, il peut y avoir une invitation pour vous, mais un peu comme les célibataires. On se pose la question, en fait, de savoir si cette personne, est-ce qu'elle a des addictions? Est-ce que je suis vraiment dans l'obligation d'y aller? Est-ce que si j'accepte, je vais pas tomber dans une dépendance? Est-ce que je ne vais pas être dépendante de cette personne si j'accepte quelque chose? Pour moi, voilà, vous savez, c'est comme par exemple, vous partez en voyage en groupe. Bon, alors ça peut être très sympa, mais en même temps, on part en groupe, donc on peut se sentir un peu dans l'obligation. Hein, on est dépendant des autres, de tout ce que... Enfin, pardon, je cherche mes mots, pardon, je bafouille. Mince, on a peut-être peur là d'accepter en fait. On est tenté par ce voyage en groupe, mais en même temps on se dit ouais mais on sera pas forcément libre parce qu'on va dépendre des autres, voilà. Donc ça peut être ça peut être en famille aussi, hein, mais bon ça peut être aussi avec le partenaire. En tout cas là, j'ai pas l'impression que vous prenez une décision vraiment sur cette semaine. Moi je pense plus que là on a besoin d'étudier la chose avant justement de s'engager, parce qu'on ne veut pas dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. Vous verrez comment ça résonne. Hein. J'ai pris l'exemple du voyage, hein, mais ça peut bien évidemment être autre chose. Relation compliquée ou triangle amoureux. Ici, nous sommes sur une épreuve, hein, mais qui retrouve... Alors, visiblement, il y avait des complications, il y avait une épreuve qui était un peu difficile, mais là... on retrouve avec les minéraux une très belle énergie. En revanche, on se montre très prudent. On ne veut pas retomber dans un piège. On ne veut pas non plus... Parce que là, on est sur la malhonnêteté. Ah bah, décidément. Pardon. La malhonnêteté de quelqu'un, la ruse... quelqu'un de rusé ici qui n'a pas été très franco, qui n'a pas été très... qui n'a pas joué carte sur table. Ou alors c'est quelque chose que l'on a vécu déjà avant. Et là, on a peut-être peur hein, de retomber dedans. Donc, c'est un petit moment qui n'a pas été facile. Mais
Moi, ce qui me rassure, c'est qu'avec les minéraux, voilà, on voit que l'énergie, elle est là. Et c'est juste que, voilà, on fait attention. On se montre prudent. Donc là, on est un peu sur les mêmes énergies pour tout le monde. Là, on se pose des questions par rapport à ses fréquentations, sur la fiabilité, tout ça, la sincérité. Ici, on a besoin d'étudier quelque chose avant d'accepter. Et là, il y a eu complication et on retrouve une belle énergie. Mais on reste prudent quand même, ok? C'est pas une mauvaise énergie. C'est juste que, voilà, on reste prudent sur les décisions, sur ce qu'on envisage, sur... donc, c'est pas mauvais, en fait. Hein. Puis, comme je vous ai dit, premier tirage, voilà, on est sur de la douceur. On est vraiment sur une énergie qui est très douce, qui demande à être méditée, qui demande à être décidément, qui demande à être réfléchie. Il y a vraiment de la douceur, quelque chose de calme, de pur, de zen. Et je pense que, vous voyez, bah, les énergies, elles sont aussi émotionnelles, quoi. Elles se prolongent, en tout cas, dans ce sens. Voyons avec nos petits gris-gris. Alors, on se fait un petit zoom, si j'y arrive. Oui. Alors, on va commencer par là. Alors, ici, on a un isolement. C'est peut-être et certainement un désir de s'isoler, un désir d'être seul, de faire les choses seul. Un désir de s'isoler par rapport à une annonce qui va être faite, par rapport à des papiers administratifs, par rapport à peut-être un échange. Regardez, on a besoin de réfléchir encore. On a besoin de méditer. Ça concerne des projets, de voyage, de déménagement, de déplacement et des finances. Donc là, un besoin de lâcher prise, un besoin d'être seul, au calme, pour retrouver un calme intérieur, pour bien réfléchir à ce que l'on va faire. Peut-être un besoin de calme pour faire des démarches. Moi, je vous dis, hein, ça concerne de l'argent, des dépenses, voyage, déménagement, déplacement en mouvement, hein, tout ça, tout ça. Ici, on voit bien qu'on ne veut pas rester, alors, ou dans une relation avec quelqu'un qui vient, qui part, qui fait un peu le fantôme, hein, le on-off, ou alors une situation aussi, hein, un peu en dents de scie. Voilà, ça peut être l'argent qui rentre, qui repart, qui revient, qui repart. C'est pénible. Donc là, on ne veut plus rester dans les doutes. Donc, encore une fois, échange, communication, afin de pouvoir éclaircir les choses, afin qu'une situation, relation s'améliore. Il y a peut-être ici des démarches administratives concernant de l'argent, concernant... De toute façon, il y a des projets ici, hein, il y a des projets. Là, on doit faire sa place, marquer son territoire, laisser une empreinte de soi pour ne pas être oublié. On veut marquer ici. On a besoin aussi de se protéger. Là, on a mordu à l'hameçon. On a cru quelque chose, on a cru quelqu'un concernant des projets. Mais on est retombé dans un même schéma. Et là, on a du jeu, de l'amusement, un déplacement avec une personne. Donc là, j'ai l'impression que là, on se protège en fait. On ne veut pas retomber dans un même schéma avec quelqu'un qui pourrait nous faire croire à certaines choses. Et puis finalement, bah, il n'y a rien derrière. On a cru en quelque chose, mais là, on n'y croit plus. Donc là, ce qui est bien dans cette énergie, c'est que là, on prend ça avec amusement. On joue, on s'amuse.
ça peut être amusant de voir quelqu'un qui fait ce qu'il peut pour essayer de vous appâter, de vous amadouer, mais pour moi, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, puisque ça, visiblement, ça vous amuse et ça vous fait rire. En tout cas, ici, on a un coup de cœur. On a un coup de cœur, on a un coup de foudre, on a quelque chose de très agréable avec un nouveau départ. Et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, ici on nous parle de stabilité, on nous parle d'abondance et de retour. Là, il y a quelque chose à laisser, hein, ici. Il y a quelque chose à laisser. Et là, on vous dit que si vous voulez réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, eh bien là, en fait, semer pour récolter. Assurez-vous que ce retour est bien stable, que vous n'allez pas vous casser la figure, retomber dans les mêmes schémas. Il y a quelque chose à surveiller ici. Il y a quelque chose à analyser. Mais en tout cas, voilà, ça va, d'accord? Mais moi, je pense que là, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de voir évoluer. Et on doit se montrer prudent par rapport à des choses que l'on a passées ou qu'on en a vécu, pardon, ou à une personne du passé qui pourrait revenir. Voilà. C'est pas mauvais. Ça demande réflexion, tout simplement. On passe à notre petite question avec le pendule. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 24 février au 2 mars. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi le Bouddha Rieur, merci de répondre à leurs questions. Oh, ça a mis du temps à démarrer, hein? Bon, la réponse est oui. Mais comme vous avez pu le constater, ça a mis un peu de temps à démarrer. Merci. Donc, je pense que le fait que ça ait mis du temps à démarrer, on est justement dans cette énergie de réflexion. Hein, d'accord? Donc, ça met du temps à démarrer, mais ça se finit par un oui. On va quand même prendre au moins 3 petites cartes pour voir pourquoi ça met du temps à démarrer. Parce qu'il y a peut-être eu un échec qui a été vécu ou peut-être qu'on a peur de l'échec. Parce qu'on ne veut pas succomber trop facilement à la tentation, à la séduction. On ne veut pas s'emballer, en gros. Et on ne veut pas faire d'erreur ou recommettre une erreur. Et pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, parce qu'on sait que ça va être une guérison, qu'on va se sentir mieux, que les choses vont s'améliorer. Oui, parce que ça permettra peut-être de sortir d'une épreuve, ou oui, ce sera certainement une épreuve, mais avec la guérison derrière. Ça va. On dit oui, il va falloir trancher. Oui, il peut y avoir une situation juridique, judiciaire, administrative où on a un gain de cause. Ça peut être oui aussi. Il va falloir trancher et prendre une décision. Oui, il y aura un nouveau départ. Il y aura la naissance de quelque chose de nouveau. Oui, ça apportera de la joie, de la bonne humeur, on va pouvoir célébrer. Et oui, l'équilibre sera là. Voilà. En fait, je pense que le pendule, comme le sentimental, je pense que là, tout rejoint le premier tirage. Voilà. Et je dirais que c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà mes chers. Ben, écoutez, je vous souhaite de passer
une excellente semaine. Et puis, bah, on se dit à très très vite. Prenez soin de vous. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi cette belle bougie à la fleur de rose de Jéricho, enfin aux herbes, ce n'est pas une fleur, c'est une plante. Alors, bouclier, on a une jolie protection ici. Une protection, on prend connaissance que l'on doit se protéger. Dans un couple, dans une relation, par rapport à un engagement, certainement aussi. On doit se montrer prudent. Ça peut être un manque de confiance. Hein. On va voir. On va approfondir tout ça. Allez. L'énergie principale, le chaudron. Ça, c'est une bonne chose. Votre état d'esprit. Feu. Comment, pourquoi vous êtes comme ça? Calice. Oh là, on veut réussir ici. Il y a de l'action. Dans vos acquis. Nature. On a assez réfléchi et on s'est assez ressourcé ici. Il y a quelque chose qui a été longuement réfléchi. Notre petit bouclier qui ressort dans la force. Donc ça veut dire qu'on sait se protéger. Ce qu'on met de côté, l'air, le fait de fuir. Peut-être aussi. Petit défi à relever. Le verbe. Ça veut dire qu'il va falloir penser un petit peu plus à vous ici. Comment vous voyez les choses avec l'éveil, avec une compréhension, quelque chose que l'on comprend. Ce qui vient à vous, sagesse, bon raisonnement, c'est bien. Androgyne, questionnement, le monde. Waouh, très bien. Organe. Besoin de renouveau ici dans sa vie, besoin de se sentir vivant, vivante, besoin de vivre, besoin de savoir où c'est qu'on va, peut-être besoin aussi d'atteindre un but. Hein. Y a un chemin là ici à prendre, il va falloir y aller, foncer. Ne pas se laisser distraire aussi par rapport à quelque chose, quelqu'un, une nouvelle qui pourrait arriver rapidement, quelque chose qui pourrait arriver rapidement, quelqu'un aussi qui pourrait venir vers vous. Donc ne pas perdre de vue son objectif. Concernant la matérialisation, tout ce qui est concret, tout ce qu'on veut faire, réussir, si on veut obtenir de l'abondance. Là, on voit bien qu'il y a de l'action, il y a un peu il y a comme de la précipitation. Mais, ici avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour finalement agir comme vous le désirez. Ce qu'il faut, comme je vous l'ai dit, c'est ne pas se laisser distraire. Ici, il y a cette envie de passer à l'action, d'apporter à sa vie du mouvement. On est sur une voie de guérison, on veut améliorer, on veut transformer ici quelque chose, on veut du changement. On y a assez réfléchi, maintenant on s'est ressourcé, on y a pensé, j'ai le doigt qui me gratte. Donc voilà, maintenant on sait que là en fait ça y est, on peut avancer, on peut évoluer. Dans votre force, vous savez comment vous protéger, vous savez comment agir pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas investir n'importe où, n'importe comment. Tout simplement. Là, pour moi, on sait ce qu'on fait hein, ici. On sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait, on est maître de tout. On a la connaissance sur des papiers, on a la connaissance sur une personne en face de soi. On sait si on doit s'engager ou pas. Enfin, vous voyez, on sait. On sait. Ça a été réfléchi déjà, c'est pas une surprise là. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Là, ce qu'on met de côté, c'est un peu cette passivité en fait. Peut-être qu'on a fui quelque chose, peut-être qu'on a fermé les yeux sur quelque chose, peut-être qu'on a laissé traîner quelque chose, peut-être qu'on a remis à plus tard des choses qu'on devait faire. Et là, visiblement, on y va.
la petite part d'ombre, votre défi à relever sur cette semaine, ça va être de faire en fonction de vous, pas en fonction des autres. Ça va être de faire ce qui est le mieux pour vous, sans prendre en considération l'avis des autres. Comment vous voyez les choses, avec quelque chose que vous comprenez, que vous avez compris, que vous allez comprendre. Ce que vous allez comprendre, c'est qu'il faut faire en fonction de vous, pas en fonction des autres ou de l'autre. Ici, émotionnellement, on a quelque chose qui s'assagit, qui s'apaise. Ça peut être un stress qui redescend, ça peut être une amélioration au niveau de la santé, on se sent plus en forme, ça peut être un petit bobo, une maladie, voilà, un rhume qui guérit aussi, ça peut être ça, comme ça peut être l'amélioration d'une situation. Après, ça peut aussi être, comme je vous l'ai dit, ça a été mûrement réfléchi ici, la décision. Là, on sait ce qu'on doit faire. On n'est plus entre deux. Il y a peut-être encore un petit peu, peut-être en début de semaine, peut-être des petites incertitudes. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Mais on prend conscience que là, il y a une opportunité qui s'offre à vous et que vous devez faire ce qui est le mieux pour vous. Tout dépendra de vous, en fait, ici. C'est, je pourrais vous dire, ou vous restez dans une énergie comme ça un peu, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, ou alors vous foncez. Moi, je pense pas que vous allez rester dans une énergie ou qu'est-ce que je fais. Non, parce que ça fait déjà peut-être un moment déjà qu'on se pose déjà la question. Et là, on se dit, allez, c'est maintenant ou jamais. Hein. J'y vais ou j'y vais pas. Et là, on a quand même pas mal d'actions, de mouvements, de désirs, de plaisirs, de tentations. Et étant donné que c'est vous qui êtes votre libre arbitre et que c'est vous qui allez décider de ce que vous voulez, de ce que vous allez faire ou pas, allez, on y va, on fonce. On fonce. Le seul truc ici, c'est de ne pas faire en fonction de ce que pensent les autres, de comment réagissent les autres. Il faut vraiment faire vous, ce qui vous semble juste pour vous. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça qui va vous apporter de l'abondance. Donc, du plaisir, de la chance, du bonheur. Voilà, tout simplement. Au niveau émotionnel, regardons. Pour cette semaine du 24 février au 2 mars 2025. Allez, on y va. Célibataire. Couple. Il a voulu venir. Hein. Allez, on la prend. Relation compliquée. Triangle amoureux. On y va, on commence avec vous les célibataires. Oh, célibataire, on a un coup de foudre. Coup de foudre. Oula, on a un coup de foudre, mais on ne dit rien. Mais ici, on a l'animal, c'est celui qui chasse. Hein. Ici, alors est-ce que c'est vous qui êtes chassé, entre guillemets, ou est-ce que c'est vous qui partez à la chasse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ici, on a un désir pour quelque chose, pour quelqu'un, on a un coup de cœur. Si c'est pas pour un partenaire, hein, ça peut être pour un animal. Hein. On peut avoir un petit coup de cœur pour un animal. On peut aussi ouais, avoir envie de rencontrer, avoir envie de se faire plaisir, peut-être un besoin de faire sa place, de s'exprimer, de se montrer, de montrer qui l'on est, tout ça. Mais là, moi, je pense plus à un coup de cœur. Je pense à quelqu'un qui vient vous séduire ou vous avez envie de séduire, mais ça reste quelque chose de discret. C'est pas au grand jour tout ça. Hein. Ça peut être un désir aussi que l'on a à l'intérieur de soi et qu'on n'exprime pas. Hein. On garde les choses secrètes. Mais pour moi ici, il peut y avoir une jolie rencontre. Une personne qu'on ne connaît pas encore, et avec un joli coup de cœur. Et ouais.
On peut tomber amoureux, amoureuse du vendeur dans une animalerie, hein. D'un éleveur, de quelqu'un qui s'occupe des animaux. Je sais pas, c'est possible. Il y a quelque chose en lien comme ça. On peut peut-être rencontrer cette personne-là aussi lors, je sais pas, vous sortez votre chien, votre chat, vous l'emmenez chez le vétérinaire, j'en sais rien, moi, il peut y avoir, ça peut être ça. Mais en tout cas, on a quelque chose de joli ici. En couple, oh là là, il y a de l'amour ici. Alors, ici, on se fait beau, on se fait belle. Il peut y avoir des petites soirées coquines avec des jolies déclarations d'amour. C'est juste le temps, c'est l'histoire d'un soir, c'est l'histoire de... Ça veut pas dire que votre amour sera éphémère, hein. On est sur une semaine. Donc, là, je dirais qu'il peut y avoir une soirée coquine, comme il peut y avoir, allez, un petit rendez-vous galant. Ouais, c'est un soir, c'est quelques heures. Mais en tout cas, c'est plaisant. Voilà, il y a quelque chose de très agréable avec des messages, de la communication. Et là, c'est une action, hein. Donc ça peut être une sortie. On peut peut-être aller dans un restaurant. On peut peut-être, je sais pas, se faire une soirée. Allez, on va à l'hôtel, histoire de changer un peu de la maison. Enfin, voilà, on peut faire quelque chose qui change un peu, en fait, de l'ordinaire. Ça... C'est pas quelque chose qui va durer, mais en tout cas, ce sera très agréable. Voilà. Relation compliquée ou triangle amoureux. Alors, ici, on a un cycle qui se termine. Un cycle qui se termine, une histoire qui se termine. On se détache ici, hein, de quelqu'un. Là, on ne veut pas rester sur quelque chose de froid, de gelé. Donc, on lâche prise. On lâche prise. On lâche prise et là ici on vous dit qu'il y aura quelqu'un d'autre, donc là on peut être sur une rupture, hein. Rupture, on peut être sur une rupture, détachement et un événement à venir. Donc là, est-ce que on s'éloigne, on laisse un peu tomber cette relation, on la reprendra plus tard, ou alors est-ce qu'on lâche complètement, on décide de rompre, mais il y aura certainement une nouvelle rencontre ou un événement qui fera que... on va retirer les cartes pour voir cet événement-là à venir. Parce que bon, là, ça dit dans l'année, mais là, on est sur des prévisions d'une semaine. Ça peut vouloir dire aussi que il y a eu un événement, ou il y aura plutôt un événement sur cette semaine qui fera que on laissera tout tomber et puis on se dira, allez, c'est terminé. Ça peut être ça. Allez, voyons voir. On a quelque chose qui vous revient. Et ça parle de 6 mois. Hein. Moi, je pense à une rupture. Je pense à une rupture ou à un lâcher-prise. Et peut-être que cette rupture, dans 6 mois, cette personne reviendra. Ou alors, il y aura peut-être une nouvelle rencontre. Mais avec le testament, c'est quelque chose qui nous revient. Donc, je penserais plus à une personne qui serait susceptible de revenir. Ou peut-être... ce serait d'ailleurs plus ça, puisqu'on est sur des énergies de la semaine. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis au moins 6 mois. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis au moins 6 mois. Avec qui vous étiez en froid. Avec qui c'était terminé. Il y a eu un détachement. Et là, on a un événement. Cette personne revient. Peut-être pas pour du sentimental, pour de l'amour, mais peut-être pour programmer un événement, peut-être aussi pour récupérer quelque chose qu'elle estime lui revenir. Je sais pas, vous verrez, hein, d'accord? Mais voilà, pour moi, les énergies sont ainsi. En tout cas, moi, je les interprète de cette façon. Avec mon ressenti et, bien évidemment, nos belles vertus de notre belle bougie. On y va pour le petit message de nos gris-gris. Faut faire sa place ici. Faire sa place. Hein. Laisser son empreinte. Hein. Laisser un souvenir. Ou peut-être qu'on l'a laissé déjà. Alors, ici. On a laissé un souvenir ou alors on doit faire sa place, s'imposer si on veut récolter de l'abondance.
Là, on a besoin de repos, de réflexion. Besoin de réfléchir à comment on va procéder pour obtenir ce que l'on veut. Concernant un voyage, une distance, un déplacement, une mutation, quelque chose comme ça. Pour obtenir de l'abondance. On a un coup de chance ici. Mais là, on vous dit en gros que c'est à vous aussi hein, de vous imposer. Prenez le temps de réfléchir à comment vous pouvez procéder. Mais il y a de fortes chances pour que ça marche. Ici, on a une prière qui est exaucée. On a de la tendresse. On a une célébration. On a de l'abondance. On a de beaux échanges. On a des projets. On a quelque chose de nouveau ici. Tout comme ça peut être quelqu'un qui est porteur d'une bonne nouvelle. Ça peut être un joli message, un messager. Et ici, alors ça pour moi, c'est un message. Ensuite là, on a une trahison, un mensonge, une situation lourde et pesante. Mais là, vous avez pour moi appris à vous protéger. Maintenant, vous êtes prête à aller de l'avant, à vous battre pour ce que vous désirez. Et ici, on a, ou c'est un fort désir, ou c'est un joli prince charmant, ou une belle princesse, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a pour moi l'envie d'avancer, peut-être l'envie de rencontrer quelqu'un, d'aller vers quelqu'un. On se sent plus fort par rapport à cette personne parce qu'on a été trahi, parce qu'il y a eu une situation lourde et pesante. Mais là, en tout cas, voilà, on avance, on avance. On avance et peut-être qu'il y a un lien avec le fait de s'imposer, de faire sa place, hein, ici. Si jamais c'était quelqu'un qui revenait et qui vous a trahi dans le passé. Voilà, prenez comme ça résonne. Mais en tout cas, on a des belles énergies. Il faut juste, pour moi, ne rien lâcher. Voyons la petite question. Allez, avec notre belle bougie. Ouais, je vais peut-être enlever le zoom, ce sera mieux. Bah oui. Notre belle bougie. Je vous la montre de près, comme elle est jolie. Cette bougie. Allez, je rappelle que votre question doit concerner la période du 24 février au 2 mars. On y va. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi la bougie aux herbes de Rose de Jéricho, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. La réponse est non. Merci, mon joli pendule. La réponse est non. Et on va regarder pourquoi non. Alors, pourquoi non? Pourquoi non, mes abonnés? Pourquoi non? Alors, non, il n'y aura pas d'entreprise, il n'y aura pas d'emprise, il n'y aura pas de choses en lien avec une entreprise. Si vous attendez un retour, une réponse, par exemple, d'un CV, non. Non, l'entreprise que vous convoitez n'est pas la bonne, par exemple. Hein. Ou non, il n'y a rien à entreprendre. Non, il n'y aura pas d'abondance par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous souhaitez. Pas cette semaine en tout cas. Non, ce n'est pas encore la fin du passé. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas peut-être assez posé spirituellement. Alors ça peut être dû à cause du stress, à cause des inquiétudes, de choses comme ça. Et non, ici, vos croyances ne sont pas bonnes. On vous dit non, le désir n'est peut-être pas partagé, ou non, il y a peut-être plus de désir, ou ce n'est pas ce que quelqu'un désire. On vous dit non, ce n'est pas votre destinée. Donc ça veut dire qu'il y a un autre chemin pour vous, autre chose. Non, il n'y aura pas de soutien.
de ce côté-là, par rapport à votre question. Et non, il n'y aura pas de message d'échange par rapport à votre question. Pas de courrier, pas de retour, pas de retour d'un message d'une entreprise. Allez, on en refait une. Et non, non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, le tirage ne se trompe pas. Les cartes ne mentent pas, mes abonnés. Voilà. Mais écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et on se retrouve très vite. Bye bye.